Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo de top 5 des erreurs que je vois le plus souvent chez les golfeurs quand ils ont un driver dans les mains. Allez, c'est parti. Première erreur, je parle surtout à messieurs, de toute façon 90%, 95% même de mon public est masculin, donc je pense que le message va s'adresser à la majorité d'entre vous. La première erreur que je vois le plus fréquemment, je pense que vous le savez tous, c'est que vous essayez, messieurs, de trop forcer. Alors je sais qu'on a de la testostérone en nous, voilà, je sais qu'on a vraiment envie de fracasser la balle et de l'envoyer loin, mais il faut que vous compreniez que ce n'est pas votre force qui va faire que vous allez réussir à taper la balle loin. Messieurs, moi aussi ça m'est arrivé de forcer, ça m'a pris du temps à comprendre ce que c'était le bon relâchement pour créer le maximum de vitesse à la tête de club. Juste pour l'anecdote, enfin je l'ai déjà dit dans certaines anciennes vidéos, mais je me suis déplacé les côtes 2 fois à l'époque quand j'ai commencé le golf. Une fois au bout du premier mois de golf, j'avais une douleur intercostale, j'arrivais plus à respirer. Enfin à chaque fois que je respirais en tout cas, que je prenais une inspiration, ça me faisait super mal. Je suis allé voir un ostéo, il m'a dit que j'avais une côte qui était déplacée de 1,5 cm. Et la deuxième fois, c'était au bout de 5 mois de golf. Et tout ça, c'était à cause du fait que je voulais forcer comme un âne quand je tapais mes balles. Et à force de gratter le tapis et à force de forcer, de mettre le corps dans une contrainte musculaire, forcément, ça ne lui a pas plu. Donc je sais, messieurs, ce que c'est de vouloir fracasser la balle comme un gros fou. Mais voilà, il faut vraiment que vous compreniez que ça ne sert à rien, déjà pour votre intégrité physique. Voilà, douleur intercostale, je ne sais pas si vous avez déjà eu, mais en termes de confort pour dormir et pour la vie quotidienne, respirer, c'est super compliqué. Donc vraiment, évitez ça. En plus, vous le savez pertinemment que ce n'est pas la force qui va vous donner de la distance, ça va être le relâchement de tous vos muscles et la rotation qui va vous donner le maximum de vitesse à cette tête de club. Et pour trouver ce relâchement, à partir d'un moment, j'ai eu un petit déclic et j'avais envie de vous le transmettre. Je ne sais pas si ça va fonctionner pour tout le monde, mais en tout cas, moi, ça m'a permis vraiment de relâcher toutes les tensions que j'avais au niveau de mes bras et de mon haut du corps. J'ai tout simplement joué sur la respiration. Alors juste pour vous donner un exemple, mais admettons que vous aviez envie de donner un coup de poing. Ce que vous allez faire instinctivement, c'est que on va gonfler la cage thoracique d'air et à partir de ce moment-là, on va expirer pour donner le maximum de puissance à ce coup de poing. Et vous êtes d'accord avec moi que le fait de gonfler les poumons, en fait, ça vous gorge un peu la cage thoracique et ça vous remplit d'air. À ce moment-là, on sent qu'il y a une tension qui va se créer et que pour la libérer, il va falloir expirer de toutes ses forces pour pouvoir donner le maximum d'énergie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au golf, quand on a envie de forcer instinctivement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous vous mettez devant la balle et qu'on a envie de forcer, instinctivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gonfler cette cage thoracique et on va sentir que on sent que tout en train de se gonfler au niveau du haut du corps, on crée énormément de tension, on commence à tendre les bras et à ce moment-là, on serre énormément le club pour essayer de lui générer le maximum de vitesse par la force musculaire. Donc en gros, une personne qui va forcer, ça va être ça, il va être là, il va être devant sa balle et il va gonfler, il va tendre et à ce moment-là, il va forcer comme un gros malade pour créer de la vitesse dans sa tête de club. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on peut gagner du relâchement juste au niveau de la respiration. Je m'explique. Au moment où vous mettez à l'adresse, au lieu de vouloir forcer tout de suite comme un âne, à vouloir contracter tout de suite vos bras, à sentir que vous êtes droit comme un piquet et que vous avez de l'air qui rentre dans les poumons, ce que je vous demandais en fait, pour ressentir le prémisse du relâchement, c'est de faire tout l'inverse. Et en gros, ce que je vais faire, c'est ça. C'est-à-dire que d'habitude, on est là, on inspire à fond au niveau des poumons et on se contracte. Et à l'inverse, moi ce que je vais vous demander, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que je prends une grande inspiration et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est je vais expirer tout l'air que j'ai dans mes poumons. Et vous avez vu ce qu'a fait mon haut du corps? Mon haut du corps s'est complètement relâché. Vous avez vu que mes bras sont redescendus en pression. Vous avez vu ma cage thoracique se dégonfler. Et là, je retrouve un état de décontraction musculaire qui va me permettre d'enclencher mon swing. Le fait vraiment de expirer tout l'air au niveau de vos poumons, ça va vraiment permettre de désengorger toute la tension musculaire que vous avez pu engendrer au niveau de vos hauts du corps. Et à ce moment-là, vous serez apte à taper sans forcer. Donc ce que je vais vous demander, c'est juste expérimenter ça au practice. Déjà dans un premier temps, c'est de prendre une grande inspiration
relâcher au maximum, ok, et de taper une balle complètement en apnée expirée. C'est-à-dire que là, je suis là, je respire plus du tout, j'ai plus d'air dans les poumons et j'y vais. Ok. Un drive qui est du coup très relâché, où j'ai pas du tout mis de la force et ça m'a quand même permis d'envoyer un drive en toute décontraction à peu près 200 mètres. Et si vous voulez envoyer la balle plus loin que 200 mètres, là vous avez vu que j'ai fait un swing vraiment à 2 à l'heure, ce qu'il faut juste faire c'est relâcher tout l'air des poumons et à ce moment-là on va juste tourner et vraiment essayer d'envoyer le corps beaucoup plus vite. Je joue sur un principe de rotation du coup et pas sur une action des mains prépondérante qui a envie d'accélérer la tête de club. Je ne suis pas là du tout en train d'essayer de manier le club pour lui donner de la vitesse avec mes bras. Je vais juste me décontracter, laisser mon du corps tourner et à ce moment-là ce que je vais faire c'est juste essayer de tourner plus vite de l'autre côté en étant complètement décontracté au niveau du haut du corps. Franchement, c'est quelque chose que je vous conseille d'essayer. Tapez en apnée expirée et je pense que vous allez avoir des bons résultats et sentir qu'il y a vraiment une décontraction musculaire au niveau de vos bras et de votre buste. Deuxième erreur que je vois fréquemment chez les golfeurs quand ils ont un driver dans les mains, c'est que quand ils ont affaire, ils sont super bien positionnés, ils ont une bonne posture, bien dynamique et tout devant la balle. Mais alors dès qu'ils ont un driver dans les mains, on peut voir certains joueurs qui sont là, qui sont complètement perdus, qui sont en train d'essayer de chercher à allonger les bras, à tendre, à se tendre ou quoi que ce soit, parce que le club est plus long, du coup on se sent inconfortable devant la balle. Et ça, c'est vraiment une erreur qui est vraiment trop récurrente, c'est de se positionner différemment entre un fer et un driver. Alors bien sûr que la position change parce que le driver est quand même le club le plus long du 5, donc forcément on va s'éloigner un petit peu de la balle. Mais ce que je remarque généralement, l'erreur récurrente, c'est vraiment de croire que vu que le club est long, il va falloir qu'on s'éloigne, qu'on extrapole le fait de s'éloigner de sa balle et de tendre les bras au maximum pour aller chercher cette balle en espérant que vouloir tendre les bras, ça va permettre peut-être de créer plus de vitesse vu que le club est plus long et qu'on est plus loin de la balle et d'augmenter l'effet de levier pour frapper la balle. Mais c'est complètement faux. Si vous vous retrouvez avec une position qui est beaucoup trop loin de la balle, ça va venir compliqué de centrer la balle correctement dans cette position-là et avec les bras ultra tendus dans ce sens-là. Ce qu'il faut faire au contraire, c'est retrouver votre position naturelle que vous avez devant vos fers sur lesquels vous êtes à l'aise. Généralement, un fer 7, tout le monde a une préférence pour le fer 7. Vous avez juste à retrouver la position naturelle que vous aviez avec votre fer 7. Certes, vous allez vous éloigner un peu de la balle, mais à ce moment-là, tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est retrouver la technique du bras droit ballant après avoir positionné le bassin et le buste un petit peu en avant. Si je dois avoir, si je veux être à bonne distance par rapport à ma balle, ce que je vais juste faire, c'est relâcher mon bras droit et encore une fois, si je dois rencontrer mon outil dans la ligne, à partir de ce moment-là, vous voyez que je dois me rapprocher un tout petit peu au niveau de ma balle et là, je suis bien positionné. Vous êtes d'accord avec moi que je ne vais pas me positionner comme ça n'a pas de sens si vous me voyez à la caméra et que je suis positionné comme ça et que j'ai envie de tendre mes bras. À ce moment-là, si je veux retrouver ma position initiale et que je suis bien engagé, j'ai juste à retrouver ma position de mon bassin bien positionné, mon buste un petit peu en avant. Si je dois relâcher mon bras, ok, je dois rencontrer mon club ici. Et si je dois le rencontrer ici, à partir de ce moment-là, il faut juste que je me rapproche un tout petit peu de la balle. N'essayez pas de vous sentir plus loin avec votre driver en vous disant que vu que le club est très loin, je dois me sentir encore plus loin. Justement, ça va être un énorme problème pour contacter la balle correctement. Donc, prenez une posture dynamique comme avec vos fers, sentez-vous juste un tout petit peu plus loin et retrouvez-moi justement dès que vous êtes en bonne position pour taper votre driver, cette position de bras droit ballant qui va vous permettre en fait d'avoir une bonne posture devant votre balle. Okay, pas trop loin de la balle les amis, c'est pas parce que vous avez un driver qu'il faut s'éloigner comme un malade. Troisième erreur récurrente que je rencontre chez les golfeurs, ça va être un problème d'angle d'attaque. Vous avez envie de taper votre driver comme si vous aviez un fer 7 dans les mains. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des personnes qui vont taper un coup de driver vont généralement prendre la balle beaucoup trop en descendant. Je pense que ça, vous l'avez déjà saisi. Pour ceux qui sont au fond de la classe, je vous vois. On va récapituler un petit peu cet angle d'attaque pour savoir à quoi ça correspond. Au golf, il existe 3 angles d'attaque différents. Un angle d'attaque, c'est comment revient le club au moment de l'impact. Vous voyez que le club, il peut revenir de haut en bas, il peut revenir
un petit peu plus ce qu'on appelle tangentiel, un peu plus en ligne, ce qui va faire que le club va venir juste effleurer l'herbe. Dans le cas d'un contact descendant, le club va venir se planter un petit peu au sol après la balle. Et le troisième angle d'attaque, ça va être quelque chose qui vient dans une phase remontante. Il faut savoir que la différence entre un fer et un driver avec une balle sur tee va modifier justement la façon dont on veut que l'angle d'attaque revienne au niveau de la balle. Avec un fer, je pense qu'on vous l'a déjà dit une centaine de fois, mais vous êtes au courant qu'avec un fer, il faut quoi? Il faut que le club arrive de haut en bas avec un angle d'attaque descendant, avec les mains légèrement en avant, voire pas mal en avant quand même, pour essayer de choper la balle en phase descendante, choper la balle et ensuite le sol pour faire un divot, le fameux balle terre. Et bien là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que si vous avez une balle sur tee et que vous effectuez un angle d'attaque qui vient descendant au niveau de la balle, ce qui va se passer, c'est que si vous tapez votre driver et que vous revenez sur la balle comme si vous aviez un fer 7, ce qui va se passer, c'est que le club va revenir beaucoup trop en descendant et c'est à ce moment-là que la fameuse chandelle se produit. C'est le club qui arrive vraiment trop en descendant. À partir de ce moment-là, j'ai les mains qui sont beaucoup trop en avant à l'impact avec un driver et ce qui fait que le club il vient choper la balle sur le dessus du driver, ce qui va faire que la balle va voler 50 mètres de haut, mais va faire 20 mètres de distance. Bon voilà, je pense que vous avez tous expérimenté le coup que je viens de vous citer, la fameuse chandelle qu'on appelle communément dans le langage un wedge. Mélange entre bois et wedge. Donc quand vous avez une balle sur tee, ce qu'il faut faire, en toute logique, si on ne veut pas un angle d'attaque descendant, ce qu'on veut en fait c'est tout l'inverse. On veut quelque chose qui vienne du coup dans une phase plus remontante pour choper la balle en premier et ensuite finir le swing. Et pour ce faire, des aimants très simples, on se rappelle, mais je le répète quand même au cas où, pour que ça soit ancré dans votre tête, il faut absolument que la balle soit plus à gauche dans le stance, limite au niveau de votre talon gauche. Moi je trouve que c'est plutôt un bon repère et à ce moment-là, vous pouvez jouer également sur l'inclinaison de l'angle de vos épaules. C'est-à-dire que je suis là, là, j'ai plutôt des épaules qui sont positionnées pour taper un fer et ce que je vais juste faire, c'est un léger tilt au niveau de mes épaules pour avoir des épaules qui pointent vers le ciel et donc encore une fois favoriser cet angle d'attaque remontant au niveau de l'impact. Attention, l'erreur que je ne veux pas voir, c'est ce genre de choses. Là, vous êtes bien positionné, 50-50 au niveau de vos appuis. Je veux juste un mouvement au niveau des épaules, un tout petit peu. Je n'ai pas envie de vous retrouver non plus dans ce sens-là. Et l'erreur la plus commune, c'est de vouloir shifter carrément son poids sur la jambe droite et de se retrouver en bascule dans ce sens-là, avec l'impression que quand on est positionné comme ça, on va forcément choper l'angle d'attaque remontant. Oui, ça favorise l'angle d'attaque remontant si je suis complètement sur ma jambe droite et que je reste en arrière, ok. Mais le problème, c'est que ça va vous engendrer d'autres problèmes de contact, de chemin de club, etc. Donc vous ne risquez pas d'avoir des balles très consistantes en termes de vol. Donc faites attention, ne tombez pas dans la caricature de mettre votre poids complètement en arrière et de vous basculer comme ça, ok. C'est juste un tout petit mouvement d'épaule comme ça. Vous voyez que mon bas du corps, lui, n'a absolument pas bougé, ok. Il n'y a pas eu de mouvement de bassin dans ce sens-là et que je me cale comme ça ou quoi que ce soit. Je suis comme un fer et à ce moment-là, je penche juste un tout petit peu mes épaules, ok. Si j'ai mes épaules qui sont un petit peu penchées et ma balle à gauche, là je suis bien positionné du coup pour taper mon driver. Et j'ai juste envie de vous dire qu'au-delà de la technique de comment se positionner, d'avoir un setup correct, en fait c'est juste l'envie d'envoyer le club au ciel. C'est-à-dire que avec un fer, ce qu'on va chercher, comme on a dit, c'est quelque chose de descendant, descendant, descendant. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est chercher justement l'inverse. On veut chercher quelque chose de remontant, ok, remontant, sans jamais faire de divot, avec cette envie vraiment d'envoyer finalement ce club vers le ciel à la fin. Moi, c'est vraiment ma clé. C'est-à-dire que quand je suis au driver, je me dis, quand je suis devant ma balle avec le driver, je me dis que, ok, là dans la descente, ce que je veux, c'est envoyer mon club au ciel. Ce qui va me permettre, vous voyez, d'avoir un club qui vienne dans une phase remontante et de jamais frôler le sol. Et rien que l'envie d'envoyer le club au ciel et de me dire ok, moi l'objectif avec mon driver, c'est d'envoyer mon club vers les nuages. Donc je suis là, ok, club vers les nuages, c'est bon, j'y vais, club vers les nuages. Et ça me permet finalement d'avoir un club qui circule dans le bon sens et de choper la balle du coup en phase remontante. Quatrième erreur que je vois très souvent chez les golfeurs, c'est de penser que le swing entre un driver et un fer
est différent. Personnellement, je suis plutôt partisan qu'il n'y a qu'un seul swing au golf, ok, qu'il n'y en a pas 13 de différents et qu'il n'y en a pas un en fait sur chaque club parce que oh là là, je trouve que, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le golf c'est déjà assez dur comme ça, non? Donc vous imaginez que si on devait traficoter à chaque fois que le club était différent un swing, ça serait vachement chaud. Donc vous mettez surtout pas en tête que si vous avez un driver dans les mains, bah, le swing sera différent d'un fair set. Non, c'est pas parce qu'on a un driver dans les mains, ça c'est vraiment une erreur récurrente que je vois chez les golfeurs, qui me disent ok bon parce que moi je cherche au driver, c'est quelque chose de plat pour être le plus plat possible, parce que ça va me permettre finalement d'avoir un chemin retour qui sera meilleur. Alors qu'avec un fer, je vais plutôt chercher justement quelque chose de très haut, très vertical ou quoi que ce soit pour choper un angle d'attaque descendant. Non, en fait c'est faux, parce que si vous faites ça, ça veut dire que vous essayez de trafiquer en fait le chemin de votre club, et là ça devient super compliqué pour votre corps, parce que ça veut dire qu'il y aurait 13 chemins de club différents selon le club, et que vous essayez de le gérer vous-même en fonction du club. Mais je veux juste que vous compreniez quelque chose, le chemin il sera certes plus horizontal avec un driver, et avec un sandwich fatalement il sera plus vertical, mais ce n'est pas vous en fait qui devez chercher une différence de chemin. C'est juste que le club est plus long et que par conséquent vous êtes plus loin de votre balle, et que par conséquent vous allez avoir un swing plus plat. Je vais prendre un exemple pour faire les choses par l'absurde, mais en gros si je me positionne moi devant ma balle, ok, et si mon driver était plus court, si admettons que mon driver c'était voilà, c'était cette distance là, donc tout ça c'était en moins. Si je me mets devant ma balle et que je dois driver, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que mécaniquement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rapproché de ma balle. On va dire que j'ai un driver à longueur de sandwich. À partir de ce moment-là, si je dois driver comme ça, en aucun cas je vais chercher quelque chose de plat, parce que le fait que je me sois rapproché de ma balle, ça fait naturellement que le club va se verticaliser, ok? Alors que si on est loin de la balle et que je reprends mon driver phase normale, ce qui va se passer, c'est que naturellement mon plan de swing va être plus plat, mais c'est tout simplement parce que je suis loin de la balle. J'exagère encore la chose. Si là, je prends carrément le driver au bout de mes doigts, ok, et que je le rallonge artificiellement en me disant qu'on est là et je vais éloigner au maximum mes bras et ma posture, on est d'accord que ça ne sert à rien, mais c'est vraiment pour prendre la théorie par l'absurde. À ce moment-là, je suis là, ok. Ma seule façon pour moi d'aller taper ma balle, c'est pas de chercher quelque chose de vertical, ok. Ma seule possibilité, ça va être quelque chose de beaucoup plus horizontal. En fait, c'est juste une question de longueur et de position devant la balle. Plus vous allez être loin de la balle, naturellement, le plan de swing, lui, sera un peu plus horizontal. A contrario, si j'exagère la chose et que je me mets vraiment, voilà, ici, ce qui va se passer, c'est que je vais être dans l'obligation de verticaliser au maximum ma frappe pour aller choper ma balle. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché, vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas moi qui ai cherché à verticaliser la frappe, c'est juste la position qui fait que je dois verticaliser la frappe ou alors l'horizontaliser, mais sans y penser. C'est une conséquence du fait de la posture devant la balle. Plus on est loin, plus le swing s'horizontalise naturellement, et plus on est proche, plus le swing se verticalise, mais naturellement. Ne cherchez surtout pas à l'horizontaliser par l'envie de l'horizontaliser, ok? Et pareil, à contrario, si vous avez un sandwich dans les mains, ne cherchez pas à verticaliser pour le verticaliser. Le plan va s'effectuer naturellement dans la rotation. Plus on est loin de la balle, comme je l'ai dit, plus le swing sera du coup horizontal. Plus on est proche de la balle, plus le swing sera vertical. Mais ce n'est qu'une conséquence d'une bonne position devant la balle. Donc j'en reviens à cette fameuse idée reçue qu'il y a plusieurs swings. Pour moi, non, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un, et le plan de swing entre vertical et horizontal ne varie qu'en fonction de la position, si on est plus ou moins loin de la balle. Donc tout ça pour vous dire que n'essayez pas d'aplatir parce que vous avez un driver dans les mains. Le swing va s'aplatir naturellement parce que vous êtes plus loin de la balle. Oh, putain, c'est pas compliqué, j'ai dû faire un monologue de 5 minutes pour vous expliquer ça. Allez, on passe à la suite. Et le dernier conseil que j'avais envie de vous donner, les amis, c'est pas une question de technique ou de quoi que ce soit, c'est juste que c'est une expérience vécue, et enfin c'est du vécu, je pense que vous l'avez tous aussi vécu. C'est quand vous êtes sur le parcours et que vous êtes accompagné de 3 loustics qui frappent 2 fois plus fort que vous, enfin peut-être pas 2 fois, mais qui frappent, voilà, ils vous mettent 60 mètres au drive, ok. Je sais à quel point c'est dur
de passer derrière 3 personnes qui frappent plus fort que vous. On ne va pas se le cacher, je pense. Il y a une question d'ego. Au golf, surtout quand on a le driver dans les mains en tant qu'homme, et une question voilà, de testo, quoi. On est là, on voit 3 mecs qui frappent comme des bourrins, qui te mettent 60 mètres au drive. À partir d'un moment, on se dit instinctivement, oh là là, franchement, ils sont chauds les mecs, je suis capable de faire pareil et je vais faire pareil. Et je pense que vous voyez là où je veux en venir, c'est que quand vous avez des frappeurs dans votre partie, votre swing se dérègle au drive. Vous avez vraiment envie de fracasser pour ne pas paraître ridicule ou pour, je sais pas moi, juste une question, comme je vous ai dit, d'ego. Enfin moi en tout cas ça touchait un peu à mon ego, mais pour rigoler. Enfin quand je joue avec des potes qui frappent plus fort que moi, je me dis ah tiens je vais lui mettre. Mais au final on sait que ça sert à rien et qu'on se fait avoir parce que ça nous grille des points inutilement. En forçant, on va commencer à créer des problèmes de contact et de trajectoire et on va se retrouver à devoir faire un lay-up en 2e ou 3e coup parce que du coup, on a voulu forcer avec le driver. Donc le conseil que j'ai envie de vous donner les amis, c'est que si vous faites partie d'une partie avec des gros frappeurs, ne tombez pas dans le piège s'il vous plaît, comme moi et comme beaucoup de golfeurs je pense, restez dans votre jeu. Si vous savez que votre drive, il fait telle distance avec un tel tempo, respectez le tempo. Ce n'est pas parce que vous avez 3 mecs qui frappent plus fort que vous qu'il faut absolument accélérer comme un gros porc parce que sinon vous savez déjà ce qui se passe. Des balles de partout, dans la forêt, des balles perdues et ça coûte super cher sur la carte. Voilà pour mes 5 erreurs les plus récurrentes que je vois chez les golfeurs quand ils ont un driver dans les mains. N'oubliez pas le grip bleu pour me soutenir si ce n'est pas encore fait et surtout si la vidéo vous a plu, mettez pas un grip bleu si la vidéo vous a semblé inutile et à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Je vais faire plus de vidéos tuto parce que voilà, je trouve que c'est cool, que ça manque un peu à la chaîne donc j'avais envie de rajouter un peu ce type de format pour essayer d'aider le maximum de golfeurs à travers la France et même à travers le monde, des francophones tout simplement, pour vous aider à progresser dans votre golf. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur dans votre jeu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!